Hey, bienvenue dans les Plumes d'Aïssata. Ici on parle lecture, écriture, art et culture. Je suis contente de te retrouver avec cette vidéo et aujourd'hui on parle réflexion, sujet de société. Aujourd'hui on poursuit notre grand format qui porte sur notre rapport à notre éducation. Je vous invite à travers ce grand format à vous questionner sur l'éducation de façon générale. Dans la première partie, j'explorais les différents types d'éducation qu'on pouvait retrouver au niveau parental et les questionnements, les réflexions que l'on pouvait avoir à ce sujet. N'hésite pas à la regarder et à me dire toi ce que tu en penses à travers ton expérience de l'éducation, que ce soit ce que tu as connu, que ce soit ce que tu expérimentes aujourd'hui avec tes enfants, avec ta famille, voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Je serais curieuse de voir ton retour. Cette vidéo cible sur l'éducation scolaire. L'éducation scolaire, après l'éducation parentale que j'évoquais plus tôt, c'est aussi un agent de socialisation important. Parce que en tout cas pour les personnes qui ont la possibilité d'y aller assez tôt, je parle pas dès l'enfance, donc on est également éduqué à travers l'éducation scolaire. C'est un levier puissant pour plusieurs raisons. La première, c'est à travers un article. Alors, comme je le disais dans la précédente vidéo, tous les articles que j'aborde, je les mettrai en barre d'infos, donc n'hésite pas à regarder si tu souhaites approfondir certains points. Le premier article dont je vais vous parler, c'est un article que j'ai vu qui s'intitule « À quoi sert l'école ?» de Claude Hanot. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans cet article, c'est qu'il y avait des réflexions qui me parlaient. Il expliquait notamment le fait que l'objectif principal de l'école, c'était de nous apprendre à lire, à écrire, à compter, à réfléchir. Alors là, on va se questionner, mais à réfléchir sur une certaine façon et à raisonner. C'est aussi à travers l'école qu'on acquiert la discipline et donc on emmagasine des connaissances. C'est important parce qu'on emmagasine des connaissances durant des années et ça nous formate, ça construit aussi qui on est. Tout comme j'évoquais dans la première vidéo que quand on est plus jeune, on est dépendant de nos parents, donc l'éducation qu'a eu nos parents, la transmission en fait de ce qui est bien ou pas bien, de la morale, de toutes ces choses-là qui nous construisent dès l'enfance sont importants. À travers l'éducation scolaire aussi, ça a une place aussi majeure, à travers notamment les connaissances. On apprend notre perception aussi de notre société. Et une phrase que j'ai relevée et sur laquelle je suis en partie d'accord, c'est que dans cet article, il évoque qu'on apprend à obéir au maître. Je reviendrai plus en détail. En Europe, sur l'éducation scolaire, il y a des divergences. Il y a des divergences parce que on va avoir le modèle qu'on retrouve, notamment le modèle des pays scandinaves, qui est loué, que ce soit au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas, qui vont se démarquer notamment par leur système d'appréciation, où on ne va plus avoir de notes, où par exemple on va avoir l'école que le matin, pour les Pays-Bas, on va avoir un rythme d'apprentissage qui va s'adapter aux enfants, un taux d'encadrement aussi qui va être particulier, notamment en Finlande, ce type d'éducation qui est différent, par exemple, des pays type la France, l'Italie, l'Espagne, où là, on va avoir déjà des parcours scolaires qui seront plus longs, on va de 3 ans notamment à 16 ans. Et par exemple, en Afrique, où là, on va avoir la place de l'oralité qui va être importante. Donc les connaissances et le savoir sont différents. En tout cas, la transmission de la connaissance et du savoir vont être différents. En plus alors pour préciser au niveau de l'Afrique, en plus de l'écriture, on va avoir l'oralité aussi. En Asie, on va être sur un système qui va être exigeant et compétitif, comme on l'a vu, notamment qui est en lien avec l'éducation parentale, qui est déjà une culture de l'excellence et de la performance. Et on le retrouve aussi beaucoup, notamment au niveau scolaire, où on va être sur une culture du par cœur.
Et du coup, c'est important d'avoir cet élément-là en tête parce que sur la culture du par cœur, dans la précédente vidéo, quand je parlais de l'éducation parentale, j'évoquais le fait que les Asiatiques étaient considérés comme les meilleurs dans la lecture, dans l'écriture et dans les maths. Donc là, c'est pas la culture du par cœur n'y est pas pour rien. Et ça me permet justement de faire le lien avec le mode d'éducation scolaire que l'on retrouve souvent notamment en Occident, où on est sur de l'éducation pour se conformer. L'éducation pour conformer. Et pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce qu'on est déjà sur un mode d'apprentissage qui est standardisé. Aujourd'hui, on va avoir des notations, on va avoir des évaluations. Alors oui, il va y avoir certaines spécificités en fonction des pays, des types de pays, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais globalement, on va se retrouver sur ça. Et l'intelligence, ça va être évaluée sur la lecture, la science et les maths, principalement. Je vous donne un exemple. C'est vrai qu'en faisant mes recherches sur les types d'évaluations qu'on pouvait retrouver, etc., je suis tombée sur le PISA, qui est le plus connu, qui est un programme en fait qui a été mis en place par l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui est un système d'évaluation internationale des élèves. Donc le PISA mesure la capacité de jeunes de 15 ans notamment à utiliser leurs connaissances et leurs compétences en lecture, en maths et en sciences pour relever des défis dans la vie réelle. Je trouve que ce type d'évaluation est intéressant. Pour autant, on pourrait se questionner aussi également, parce que lire, écrire, compter, est-ce que c'est le seul moyen de s'éduquer ? Dis-moi ce que t'en penses, toi. Pour ma part, je suis pas totalement en phase. Pour moi, l'intelligence et l'éducation, elles se développent à plusieurs niveaux. Et globalement, aujourd'hui, quand on évalue les résultats, notamment des pays qui se démarquent un peu plus que d'autres, on se base principalement sur ça, sur la lecture, les maths et la science. Ça veut dire que si on est bon ailleurs, mais que nous ne sommes pas bons sur ces 3 points, on part du principe qu'on n'est pas bon. Moi, je suis mitigée sur ce point-là. Et d'ailleurs, ça me permet de faire le lien avec une vidéo que j'ai vue de Tupac. Je la mettrai aussi, je l'ai d'ailleurs vue sur YouTube. Une interview qu'il a fait pour une école, il me semble. Il avait 17 ans à l'époque. Et c'est là que je me rends compte qu'il avait à ce moment-là une maturité folle et une capacité de réflexion folle quand même sur ces sujets, notamment en lien avec l'éducation. Donc Tupac, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, parce que moi je parle comme si c'était évident, il s'agit d'un rappeur américain qui a été connu notamment dans les années 80, 90, des textes forts et qui avaient aussi vraiment pour objectif de développer la réflexion et de se questionner aussi sur notre société. Donc voilà. Et lors d'une interview justement, qui était en anglais du coup, il dit que au final, on nous apprend à lire, on nous apprend à écrire et à compter, mais pas à survivre dans ce monde. Je cite: « On ne nous enseigne pas à faire face au monde tel qu'il est. On nous enseigne à vivre dans ce conte de fées dans lequel on ne vit plus. C'est triste, parce que c'est moi qui vous le dis. Et ça ne devrait pas être à moi de vous le dire. Ça devrait être bien connu. Ne se demande-t-il pas pourquoi le taux de mortalité augmente ainsi, que le suicide, les drogués? Ne comprennent-ils pas qu'il y a plus d'enfants à qui on remet du crack que des diplômes? » Alors, cette phrase, elle est crue, à l'image du rappeur. Mais là, évidemment, il évoque cette phrase-là dans le contexte, dans un contexte bien précis, notamment aux États-Unis, dans les ghettos, etc. Mais ce qu'il explique, en fait, c'est que l'éducation, elle se fait à plusieurs autres niveaux. Elle ne se fait pas que dans le fait de lire, écrire et compter. Le rapport à nous-mêmes aussi, le rapport à nous-mêmes, à nos comportements, à nos émotions, à notre tout ça, en fait, c'est des choses qui ne sont pas forcément mises en évidence. Et par exemple, les drogues, l'éducation sexuelle, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément mises en évidence.
et qui, moi, selon moi, font partie aussi de l'éducation. Là, on est dans l'éducation pure, on n'est pas dans l'intelligence, mais je parlerai un peu plus tard de l'intelligence. L'éducation, pour conformer, je dirais que, au final, dans le cadre d'un gouvernement, alors si je me mets à la place, j'aime bien faire ça, si je me mets à la place d'un gouvernement qui gère plus de 60 millions d'habitants, voire plus selon les autres pays, comment faire en sorte que de gérer tout ça? Bah, il faut des outils, il faut des moyens, et bien évidemment, l'école, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important, c'est un levier majeur pour formater, en fait, des masses et mieux les gouverner. Parce que c'est très compliqué, en fait, de gouverner des esprits libres, des personnes qui se questionnent toujours sur tout, des personnes qui développent un sens critique de tout. Ça deviendrait l'anarchie. Et donc, du coup, il y a ce cadre. Un cadre qui devient, oui, même parfois même de la manipulation. Autre chose, et là je vais beaucoup plus loin, c'est pour ça que je parle de manipulation. Là, l'éducation pour conformer, mais on a aussi l'éducation pour dominer. Et là, je l'évoque dans un contexte bien précis. Je parle notamment d'une domination culturelle, historique. Et pourquoi? Parce que là, cette fois-ci, je vais aborder un livre que j'ai lu d'un écrivain, anthropologue, auteur malien qui s'appelle Amadou Hampâté-Bâ. Alors j'en ai déjà parlé plein de fois, je l'ai déjà partagé dans plusieurs autres vidéos où je partageais des coups de cœur littéraires, sur Instagram aussi. Alors pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, je vais encore vous remettre le livre. Il a effectué des mémoires, en fait ce sont ses mémoires dans lesquels il parle de son enfance. Alors il est né en 1901, mort en 1991. Il a connu la période précoloniale, la période coloniale et après. Donc je trouve que c'est une source de son parcours et source de culture générale et d'histoire et voilà, c'est juste impressionnant. Et en fait, dans ce livre-là, il y a une citation que j'aimerais vous partager, que je trouve vraiment forte, et c'est celle-ci. Une entreprise de colonisation n'est jamais une entreprise philanthropique sinon en parole. L'un des buts de toute colonisation sous quelque cieux et en quelque époque que ce soit a toujours été de commencer par défricher le terrain conquis, car on ne sème bien ni dans un terrain planté, ni dans la jachère. Il faut d'abord arracher des esprits, comme de mauvaises herbes, les valeurs, coutumes et cultures locales, pour pouvoir y semer à leur place les valeurs, les coutumes et la culture du colonisateur, considéré comme supérieur et seul valable. Et quel moyen d'y parvenir que l'école? Cette phrase est intéressante et parlante. Parce que quand on regarde historiquement comment s'est passé du coup la colonisation pays d'Afrique de l'Ouest par la France, ça s'est passé comme ça en fait. L'école a une place majeure. L'école a une place majeure et c'était le premier moyen de formater des esprits. Formater des esprits à plein de choses. Par exemple, pour reprendre aussi des exemples du livre, à l'école, il se rappelle, Amadou Hampâté-Bâ se rappelle que le fait de parler sa langue d'origine était puni. Ce n'était pas acceptable, il fallait justement parler le français. Durant la guerre qui a opposé les Français aux Allemands, donc il y a eu évidemment, vu que durant la colonisation, les pays africains francophones, qui étaient colonisés par la France, les soldats, des enfants, des adolescents, des jeunes adultes africains ont été réquisitionnés pour servir pour la France, pour travailler pour la France.
D'ailleurs, en ce moment, il y a le film, alors je sais pas, ça va être en fonction de quand la vidéo sera publiée, mais il y a Les Tirailleurs, il y a le film Tirailleurs d'Omar Sy qui a été, qui parle en fait des tirailleurs africains de façon générale et, euh, et qui sont en lien en fait avec ça. Et c'est vrai que durant cette guerre-là, les enfants à l'école, on leur apprenait à haïr les Allemands. Et notamment le président allemand. Le système scolaire, durant la domination, c'était un moyen qui a permis d'asseoir la domination en limitant au maximum le développement et l'apprentissage et le maintien en fait de la culture, des coutumes d'origine pour y intégrer la culture française. Et enfin, je parlerai d'un autre livre. Donc là, il s'agit d'un livre de Cheikh Anta Diop qui s'appelle Nation, nègre et culture. Donc ce livre-là est historiquement est fort et il est symbolique aussi parce que, alors là aussi, je vous le montre, je l'ai déjà partagé, mais il est assez connu. C'est un livre très technique pour le coup, parce qu'on est sur un livre de recherche. Clairement, il faut le relire. Je pense que même il faudrait que je le relise. Mais ce livre est intéressant aussi. Pourquoi ? Parce que là, dans ce livre-là, il met en évidence la façon dont l'histoire a été falsifiée. Et l'histoire, on l'apprend à l'école, notamment à travers l'Égypte antique et la couleur de peau des Égyptiens de l'Égypte antique. Il explique dans ce livre, à travers des recherches précises qui ont été je dirais, dénigré et pas accepté durant plusieurs années. L'Égypte antique était noire et que les égyptologues ont sciemment falsifié cette information de façon à légitimer davantage l'esclavage, la colonisation. Et ça, c'est fort parce que c'est des choses qu'on apprend à l'école. Moi, j'ai pas appris ça, je l'ai pas appris à l'école, je l'ai appris plus tard en me déconstruisant. Et c'est dans ce sens-là, en fait, que je dis que l'éducation aussi, c'est un moyen pour conformer, également pour dominer sous différentes formes. Alors moi, je parle en fait à ce niveau-là parce que moi, c'est ce que j'ai appris par rapport à ma culture d'origine quand on est avec l'Afrique, mais on peut très bien parler de ce qui se passait, de l'histoire au niveau telle qu'elle est mise en évidence et telle qu'elle est communiquée pour les Amérindiens. Pareil pour les Espagnols, quand ils ont colonisé du coup l'Amérique latine, si je ne me trompe pas. Bref, en tout cas, voilà, l'idée c'était vraiment aussi d'évoquer ça. Et enfin, pour parler de l'éducation scolaire, il y a aussi un autre type d'éducation qu'on n'apprend pas. En fait, on n'apprend pas à être heureux. C'est quelque chose de bateau, vous allez me dire, mais attends, elle est sérieuse. Mais c'est vrai, on n'apprend pas à être heureux. On apprend à être heureux par l'accumulation plutôt que par l'être. Le développement personnel, on l'apprend pas en cours. On n'apprend pas à se connaître, on n'apprend pas à gérer ses émotions, on n'apprend pas à gérer notre relation avec d'autres personnes. Maintenant, justement, il y a des modes d'éducation alternatifs qui font ce travail, mais on est sur de l'alternatif, on n'est pas sur de la norme. Et en fait, l'école est un moyen aussi de formater à des types de comportements. Par exemple, la compétition, contrairement à la collaboration. On est sur un système en fait qui se calque en fait sur le mode aussi de société qu'on a, à savoir le mode de société capitaliste. Et aujourd'hui, l'école sert aussi à ce mode de société capitaliste, dans le sens où quand on va aller à l'école, on nous dit souvent qu'on va à l'école pour étudier, pour acquérir des connaissances sur un domaine en particulier, pour ensuite travailler sur ce domaine-là, on va spécialiser, puis on va travailler sur ce domaine-là en entreprise, et puis voilà quoi. Donc on nous forme en fait à ça, et on étudie, puis ensuite on fait des études plus ou moins longues, en tout cas on nous pousse à faire des études, en tout cas spécialisées dans un domaine, à travailler en entreprise, puis on travaille en entreprise pour gagner de l'argent, on gagne de l'argent
qu'est-ce qu'on fait? Ben, on consomme. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on alimente ce système capitaliste, donc ce qui fait que on a de plus en plus, on continue en fait le cercle vicieux, donc on continue à travailler, avoir des vacances de temps en temps, etc. Et puis c'est un système qui ça, voilà, il y a ça. On est formé pour alimenter un système de consommation de masse qui est de plus en plus, qui est aujourd'hui à son apogée, j'ai envie de dire. Euh, et, euh, et on se questionne pas sur de fonctionnement éducatif, est-ce qu'il nous convient? Est-ce qu'il nous convient? Est-ce que ça nous convient en fait de travailler, de se spécialiser dans un domaine et de travailler dans ce domaine-là? Est-ce que j'ai besoin de consommer, de consommer autant, voilà, Enfin, là aujourd'hui on se questionne de plus en plus parce qu'aujourd'hui il y a aussi je pense qu'il y a pour moi il y a plusieurs facteurs. Il y a aussi le fait qu'on est au pied du mur, clairement. Là on est au pied du mur, donc on se dit bon, il est temps et encore. Et en parallèle, je pense qu'il y a aussi un questionnement qui est de plus en plus des personnes en particulier, parce qu'au bout d'un moment, quand on se rend compte qu'on a de plus en plus de burn-out, au final, on se rend compte qu'il y a erreur, il y a quelque chose qui ne va pas. Pendant toute notre éducation, notamment scolaire, professionnelle, on nous a dit, bah voilà, c'est ça, c'est ça la réussite. C'est ça le fait d'être heureux, c'est de travailler, c'est de faire des études pour ensuite travailler en entreprise, pour gagner de l'argent. Ensuite, tu vas utiliser tes vacances ton argent pendant tes congés, tu vas consommer des vêtements, tu vas consommer, je sais pas, du divertissement, voilà. C'est ça. Et puis quand tu arrives et que tu dis, ben, tu te rends compte que tu n'es pas forcément épanoui dans ton travail, ou bien tu te rends compte que oui, tu gagnes de l'argent, oui, ça t'arrive d'aller en vacances, oui, tu profites, mais tu te sens mal dans ton cœur, tu te sens pas en paix, bah, c'est là que tu te dis, bah, il y a quelque chose qui va pas en fait. Il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi je vais... Voilà, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. La recette pour être heureux, entre guillemets, finalement, ça marche pas. Je me suis questionnée, notamment à travers l'éducation scolaire, parce que je me suis rendu compte que même si j'ai bien conscience que le fait d'avoir, par exemple, fait de longues études, d'avoir travaillé dans toute l'expérience que j'ai eue, m'a permis aussi de me questionner aussi par la suite. Voilà, j'ai eu un cadre qui m'a permis de pouvoir réfléchir et de me questionner, mais j'ai dû me déconstruire. Et j'ai dû me déconstruire sur certaines choses. Et aujourd'hui, c'est vrai que je valorise beaucoup l'éducation, mais vraiment à plusieurs niveaux. Voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de l'éducation, toi, scolaire. Comment tu la vis? Pour toi, est-ce que c'est, voilà, tu es en phase avec ce que tu peux voir? Voilà, est-ce que tu es en accord avec... voilà. Est-ce que tu penses du coup que l'éducation nous conformiste, j'ai envie de dire, est importante ou non? N'hésite pas à me laisser ton commentaire, à dire ce que tu en penses. Et ben, nous, on se retrouve avec la prochaine vidéo qui va traiter de l'éducation sociétale. D'ici là, on se dit à très bientôt et reste connecté. Salut!